Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Foot News et aujourd'hui, enfin ce soir, on se retrouve donc pour parler un peu du match qui a posé la France à l'Allemagne, pour les matchs de préparation entre guillemets à la Coupe du Monde. Ça a été, j'ai trouvé en tout cas une prestation très solide de l'équipe de France, même s'il y a eu quelques faiblesses. J'ai trouvé ça a été dommage sur certains points. En effet, on fait 2-2, rien que le fait de se prendre un but à la dernière seconde du match, ça fait mal, c'est dommage. On menait quand même 2-1 cette équipe d'Allemagne qui, malgré tous ces changements, c'est vrai que c'était pas l'équipe type d'Allemagne ni l'équipe type entre guillemets de France. On a eu entre entre guillemets en face de nous une équipe très forte. Voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que il leur manquait d'importants joueurs, des joueurs titulaires, des cadres, et on a fait face quand même à une très belle équipe d'Allemagne. C'est pareil, de notre côté, il nous manquait des cadres, des titulaires, parce que vous le savez, il y a beaucoup de rotations dans les matchs de préparation. On teste beaucoup de nouveaux schémas tactiques. Et du coup, on a quand même réalisé une très belle prestation. Didier Deschamps a opté pour un 4-3-3, c'est un peu ce que disait Boulistrade. Vous l'avez vu dans la grosse émission, lui, il aimait bien ce schéma tactique avec aussi le 4-4-2, mais bon, il disait que, et Deschamps aussi le disait, qu'on pouvait faire, et je suis aussi d'accord, qu'on pouvait faire plusieurs schémas tactiques, qui travaillaient plusieurs schémas tactiques, et qu'en tout cas, il y en avait plusieurs qui marchaient, et ça a été le cas ce soir. Euh, on a vu donc une charnière centrale qui a vraiment très très bien fonctionné, ça a été euh, Varane Umtiti, ce sera un peu la charnière à l'avenir, en tout cas après le mondial. Pour le mondial, je suis pas sûr de ce que va choisir Didier Deschamps, mais même si je pense en tout cas que ce sera plutôt une Koscielny Umtiti. Voilà, moi je pense que Varane, il est blessé trop souvent. J'ai peur qu'il soit trop juste physiquement pour la Coupe du Monde s'il se blesse avant. Donc voilà, pour moi il optera sur une Koscielny Umtiti. Donc je vous le disais, à l'avenir ce sera sûrement la prochaine charnière, donc Varane Umtiti, parce que Koscielny après la Coupe du Monde arrête sa carrière internationale. Au niveau des latéraux, voilà, ce soir j'allais se retrouve trop souvent seul. Pourquoi? Parce que l'apport des milieux défensivement, il est un peu trop juste, un peu trop faible, ce qui fait que souvent il se retrouve en 1 contre 2. J'allais, ce qui fait que il est trop faible. Voilà, il y a beaucoup de lacunes. Ça a été dommage. Bon, malheureusement, enfin, pardon, heureusement, ça ne nous a pas joué de mauvais tours. On n'a pas eu, c'est pas pris de but en tout cas venant de ce côté gauche. Voilà. Sinon, venant de ce côté droit, pardon. Côté gauche de l'Allemagne, bref, ouais, voilà. Sinon, côté gauche, on a eu. Euh, Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. C'est Lucas Digne qui a fait un bon match en effet. Je sais pas, il fait pas une passe décisive, mais en tout cas, il remet en une touche une très bonne passe à Martial, qui fait donc son petit geste technique qui passe suleux et ensuite adresse cette merveilleuse passe décisive à Lacazette. Il a fait concrètement tout le chemin et là Lacazette but, donc ça c'est le premier but de l'équipe de France qui est magnifique. Je parlais donc de Lucadine qui pour moi réalise un très gros match. Globalement on va parler maintenant de l'équipe de France, du milieu de terrain qui pour moi a très bien fonctionné, même si Rabiot il manquait parfois d'agressivité, voilà, d'agressivité, c'est mieux, c'est toujours mieux, voilà, on apprend. Bref, c'est pas le souci, on n'est pas là pour parler français. Voilà, Rabiot il manquait un truc. J'ai bien aimé la rentrée d'Enzonzi, qui a été mieux, je trouve, devant la défense. C'était mieux donc de faire sortir Matuidi, faire rentrer Nzonzi qui devant la défense a fait un très bon taf, et donc de mettre Rabiot un peu plus haut, c'est son poste qu'il préfère, on le sait, et accompagné de Tolisso qui fait un grand match. Comme d'habitude, il reste sur sa lancée, moi c'est impressionnant. Il est impressionnant Tolisso, j'ai pas grand chose à dire à part qu'il était très très bon. Sinon j'ai beaucoup aimé Mbappé, vraiment vraiment très très bon techniquement. À droite ça a fonctionné à merveille. On le voyait rentrer dans l'axe, on le voit, il adresse de très bonnes passes, c'est génial, il fait une passe décisive sur le second but de Lacazette. Il fait presque une passe décisive à notre petit Martial qui se rate malheureusement, et pourtant Martial fait un très très gros match. Pour moi c'est peut-être l'homme du match ce soir, vraiment c'est impressionnant. Il est sur sa lancée avec avec Manchester United. Il est très à l'aise techniquement, il fait des passes, c'est génial. Malheureusement, il n'y a pas le but ce soir, c'est ça qui est dommage. Ça ternit son match. Et en plus, le problème, c'est que comme l'Allemagne égalise dans les arrêts de jeu,
qui donc rate une occasion de but. On est obligé de penser à ce but qu'il rate. Et c'est dommage, parce que du coup, ça revient un peu sur lui. Il y aura peut-être. Bon, il fait un très gros match, il n'y a rien à dire. Lacazette doublé. Voilà. Sur le premier but, concrètement, on lui sert sur un plateau, hein, il a juste à la pousser au fond. Mais sur le second but, bravo, hein, il passe très bien derrière la défense. Hein. Et Mbappé n'a plus qu'à lui faire une passe en profondeur et c'est génial. Il met un très bon but. Maintenant, j'aimerais parler de l'Allemagne parce que je veux pas que parler de l'équipe de France. Hein, je vous ai à peu près dit ce qu'il y avait de bien. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les rentrées de Nzonzi. Qui a d'autres qui rentrent Pavard. C'est exceptionnel ce joueur, franchement. Franchement, je le connaissais pas. Hein. Exceptionnel. Vraiment à droite, il fait des merveilles. Et là, j'ai de plus en plus envie de le voir à la Coupe du Monde. Franchement, il est étincelant. J'ai adoré ce qu'il a fait. J'ai vraiment adoré. Griezmann, globalement, c'est bien, mais Mbappé, il fait un match à merveille. Vraiment des accélérations. Il est impressionnant. Et Martial, c'est la même chose. Bref, le deuxième but, pour en parler, le deuxième but allemand, c'est dommage. Voilà, une petite erreur dans la défense. Petite faute d'inattention plutôt. C'est pas une erreur. C'est un manque d'inattention et c'est dommage de se prendre un but. Comme ça. Bon. Alors, je vais vous parler de l'Allemagne. Trapp. Vous savez à quel point j'adore ce joueur. Je trouve que ce soir, il réalise des parades très intéressantes. Hein. Je suis content qu'il ait joué ce soir. Parce qu'il joue pas beaucoup avec le Paris Saint-Germain, voire jamais. C'est génial, je suis très heureux. Défensivement, il y a une grosse lacune. Hein. Celui-là, il est pas au niveau. Moi, j'ai l'impression qu'il est responsable. J'allais dire sur les deux buts, mais non, il est responsable. En tout cas, sur le premier but, ça c'est sûr, il se fait manger par Martial. Franchement, il est pas là. Hein. Moi, je le trouve vraiment un peu pas à la ramasse, mais je le trouve pas très investi dans un match. En fait, c'est ça le problème. Sinon, c'est Rudiger. Sur le second but, il est impliqué parce qu'il monte. Mais bon, pas grand-chose à faire parce qu'en fait, il peut monter sur Mbappé pour gêner un peu. Du coup, Sule, il est à peu près à la même hauteur que lui. Mais en fait, le problème, c'est les latéraux de l'équipe allemande qui sont en fait totalement en retrait. Du coup, Lacazette n'est pas hors jeu quand il part, ce qui est tant mieux pour lui. Et d'ailleurs, parlant de ces latéraux allemands, le numéro 3, je le connaissais pas à gauche. Je sais pas qui c'est. Par contre, à droite, je crois il a fait jouer Emerken, donc, qui est normalement milieu de terrain défensif. Hein. On sait qu'il a commencé défense centrale, il arrive à Liverpool, il joue au Bayern. Il commence défense centrale au Bayern, il arrive à Liverpool et là, il joue milieu défensif. Et ce soir, je crois qu'il a joué le latéral droit parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de latéral droit sur le terrain, il n'y avait pas Kimmich. Il n'y a plus Philippe Lahm, donc voilà, c'est compliqué pour eux. Bref, milieu de terrain, on a retrouvé Khedira qui revient progressivement de blessure, qui réalise un bon match. On a aussi le numéro 8, Cruz de Madrid, qui lui fait un coup franc. J'ai oublié de parler de cette parade de Mandanda qui est géniale. Il tire son coup franc magnifiquement bien, en tout cas sur la barre, et Mandanda fait une parade géniale. Et sinon, je voulais parler aussi d'Ozil que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, c'est ça aussi. Je pense à celui qui a été vraiment mauvais. Moi, je me rappelle d'une action où c'est Martial qui est bien sur le côté, qui mange encore une fois Sule, donc Sule qui est totalement en retard. Et c'est Ozil qui revient. Voilà, je voulais parler d'Ozil. Défensivement, les milieux de terrain, ils ont été bons défensivement. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont apporté. Et après, repartir vers l'avant. Donc, ça a été la même pour Draxler qui fait un match. Il fait un match magnifique. Techniquement, il est au-dessus. Hein, il a mangé plusieurs fois. J'allais. Il s'est fait manger une fois par Jallet à retenir. Voilà. Mais il a été très bon techniquement, c'est génial. Il fait presque une passe décisive pour Rudiger juste après son entrée en jeu. Mais bon, voilà donc but de Werner. Je crois que c'est le jeune prodige de Leipzig qui est très bon aussi, qui met son but. Le second but, c'est encore un jeune qui est rentré. Je ne sais pas exactement où il joue. Mais bon, voilà, globalement, c'est ce que je voulais dire sur l'Allemagne. J'ai aimé en tout cas ce qu'a apporté aux îles défensivement, Draxler techniquement. Werner qui est vraiment un prodige en Allemagne, et dire qu'il y avait vraiment des lacunes défensives. Süle et Rudiger, enfin Rudiger moins, mais Süle c'est vraiment pas ça, et encore apporter mon soutien à Kevin Trapp. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, vous avez entendu mon avis sur l'équipe de France, et puis donc c'est la fin de ma vidéo. Voilà. Je vous dis donc à vendredi ou jeudi pour la vidéo des pronos qui sortira, et puis après on se retrouvera ce week-end pour débriefer la Ligue 1 et puis la semaine prochaine évidemment pour le retour de la grosse émission et bientôt restez connectés. Une nouvelle question foot, voilà.
Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne Foot News. N'oubliez pas de liker, partager, surtout donner votre avis sur ce que vous avez pensé de ce match en tout cas. Et je vous dis à bientôt. On n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous comme ça vous avez plein de vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez, nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là.